Dans cette histoire, lorsque les Israélites hésitaient à affronter Goliath, personne n'osait sortir pour le combattre. David, pourtant jeune, se leva et se porta volontaire. Malgré les promesses de mariage et la succession au trône proposée par le roi Saül, aucun autre guerrier n'accepta. David affronta Goliath, le tua et épousa la fille du roi, consolidant ainsi son rang. Après la mort de Saül, la question de la succession provoqua une division parmi les Israélites. Une partie soutenait le fils de Saül pour le trône, tandis qu'une autre faction souhaitait que David devienne le roi. Finalement, David régna sur le royaume de Juda, avec pour capitale Hébron, tandis que le fils de Saül gouvernait Jérusalem. Cette division dura plusieurs années, mais après 5 ans, David parvint à conquérir Jérusalem et en fit sa capitale, fondant ainsi le premier royaume d'Israël sur la terre de Palestine. Ce royaume s'étendait sur une partie de la région et atteignait même une portion du littoral, sans toutefois dominer l'ensemble de la Palestine. David gouverna avec justice et sagesse, et ses miracles furent visibles aux yeux de tous. Son royaume s'étendit vers l'est jusqu'à Damas. À sa mort, en 963 avant J.C., son fils Salomon lui succéda. Salomon reçut de Dieu une autorité et une sagesse incomparables. Il fut capable de contrôler le vent, de commander aux génies, aux oiseaux et aux animaux. Il fit construire de magnifiques bâtiments et fit preuve d'ingéniosité dans toutes ses constructions, comme l'indique le Coran. L'une de ses réalisations les plus célèbres fut le palais visité par la reine de Saba, entièrement construit en verre et en matériaux précieux, une merveille jamais égalée à ce jour. Salomon reprit également la construction et la rénovation du temple, connu sous le nom de Haïkal. Les équipes de construction étaient organisées de manière militaire et disciplinée. Ces bâtisseurs furent appelés maçons, d'où le terme de maçonnerie. Il existe différentes versions concernant l'emplacement exact du temple. Certains disent qu'il se trouvait près de l'esplanade du temple, d'autres sur le mont Sion. Les textes anciens ne donnent pas de lieu précis. Selon la Torah, l'inauguration du temple fut un événement grandiose avec le transport de l'arche de l'Alliance, le dépôt le plus sacré, par les prêtres vers le Haïkal. L'arche contenait les tables de la loi données à Moïse et d'autres objets sacrés. L'intérieur du temple, notamment le Saint des Saints, était richement décoré. Les descriptions des textes juifs parlent de dimensions et de décorations dignes d'un conte de 1001 nuits, avec de l'or recouvrant le sol, le mobilier et les statues d'anges aux ailes déployées. Chaque détail de l'architecture était pensé avec soin et faste, bien que certains textes contradictoires parlent de cuivre au lieu d'or. Au fil du temps, le temple fut détruit plusieurs fois. La Bible raconte qu'aucun élément du bâtiment ne subsistait après ces destructions et que ces trésors furent emportés à Babylone. Ces contradictions montrent les altérations dans les récits anciens et la difficulté à déterminer la localisation exacte du temple aujourd'hui. La dynastie d'Israël dura environ 90 ans pendant les règnes de David et Salomon. Après Salomon, le royaume se divisa entre ses fils, marquant le début d'une période de fragmentation politique. Le royaume de Bani Israël, mes frères et sœurs, n'a duré que 90 ans, la période des prophètes Daoud et Sulaïman, paix sur eux. Mais après la mort de Sulaïman, la situation changea complètement. Ses fils se disputèrent, l'État se déchira et bientôt tout fut perdu. La terre passa sous le contrôle de leurs ennemis. Les pharaons d'Égypte furent les premiers à dominer la Palestine. Ils l'assujettirent et imposèrent aux Juifs le paiement d'un tribut. Mais cette domination ne dura pas. Vers 740 avant J.C., les Assyriens venus d'Irak envahirent la région. Les Juifs durent alors payer tribut à ces nouveaux maîtres. Toutefois, le royaume assyrien ne résista que quelques décennies. En 732 avant J.C., il s'effondra sous les coups des Babyloniens, appelés aussi Chaldéens. Ils prirent Ninive, la capitale des Assyriens, s'emparèrent de leur territoire et, parmi eux, la Palestine. En 597 avant J.C., les Babyloniens envahirent directement la Palestine, s'emparèrent de Jérusalem et firent prisonnier le roi de Juda.
10 000 Juifs furent déportés à Babylone comme captifs. Ceux qui restèrent virent l'installation d'un gouverneur nommé Sédécias, appelé Sidkiya dans les sources arabes. Ce dernier avait prêté serment de loyauté aux Babyloniens. Mais comme il n'appartenait pas à la dynastie royale traditionnelle et qu'il collaborait avec l'occupant, il fut très mal accepté par son peuple. En 586 avant J.C., Sédécias tenta un soulèvement contre Babylone. Nabuchodonosor, connu dans les sources arabes sous le nom de Boukhtou-Nassar, réagit avec une force implacable. Il assiégea Jérusalem pendant 1 an et demi. Finalement, la ville tomba. Nabuchodonosor la détruisit totalement. Il rasa Jérusalem, incendia le temple construit par Sulaïman et emporta tous les trésors sacrés jusqu'aux objets liturgiques. Même les récits juifs et leurs textes sacrés confirment cette destruction complète. La dévastation fut immense. 40 000 Juifs furent faits prisonniers et déportés à Babylone. Les survivants s'enfuirent, pour la plupart en Égypte. Ainsi, pratiquement aucun Juif ne resta en Palestine. Dans le Talmud, les rabbins expliquèrent que cette catastrophe était un châtiment divin. Les péchés des enfants d'Israël avaient atteint un degré insupportable et Dieu, dans sa colère, avait livré son peuple à Nabuchodonosor. Certains commentateurs musulmans ont vu dans cet épisode la réalisation de la parole coranique. Lorsque les enfants d'Israël se livrèrent à une grande corruption, nous envoyâmes contre eux des serviteurs puissants qui envahirent leur demeure. Mais, à mon sens, cette interprétation est erronée, car le texte parle de serviteurs de Dieu. Or, Nabuchodonosor n'était pas monothéiste, il n'était pas un adorateur de Dieu. Je crois donc que cette prophétie coranique concerne 2 événements futurs qui n'ont pas encore eu lieu. Quoi qu'il en soit, Nabuchodonosor anéantit les Juifs, les dispersa hors de Palestine et les réduisit en esclavage à Babylone. Les survivants se réfugièrent en Égypte, tandis que d'autres restèrent cachés en Palestine. Nabuchodonosor mourut en 562 avant J.C. Pendant cette période, les Juifs vécurent exilés à Babylone, soumis et sans existence réelle en Terre sainte. C'est à cette époque, à Babylone et en Égypte, que commença enfin la rédaction de la Torah. Imaginez, depuis Musa, Moïse, paix sur lui, plus de 7 siècles s'étaient écoulés sans qu'un livre écrit ne conserve la révélation. Ce n'est qu'alors qu'ils entreprirent d'écrire. Mais la Torah ne fut pas rédigée d'un seul tenant. Elle fut écrite en morceaux, enrichie d'interprétations rabbiniques, de récits légendaires, de commentaires de prêtres et de sages. L'écriture dura près de 400 ans. Ce n'était donc pas un livre pur, révélé et fixé comme le Coran, qui fut consigné intégralement du vivant du prophète et compilé en un seul volume à l'époque d'Abou Bakr, 2 ans après sa mort. Ainsi, la Torah actuelle est un mélange, paroles de Moïse, fragments de révélation, mais aussi ajouts humains, interprétations et même falsifications. Les Juifs la vénérèrent pourtant comme un texte sacré. Ils l'écrivaient sous forme de longs rouleaux, lus dans des cérémonies rituelles particulières. On y ajouta plus tard d'autres écrits comme les livres et le Talmud, mais tout cela témoigne de leur manipulation et de leur déformation. Dieu lui-même dit dans le Coran « Ils altèrent les mots de leur place ». De ces déformations naquit un judaïsme dévoyé, qui enseignait par exemple que l'usure, l'oppression et l'injustice étaient permises à l'égard des non-juifs, considérés comme des peuples inférieurs. Les Juifs se voyaient comme le peuple élu de Dieu, tandis que les autres nations n'étaient que des gentils indignes de droit. Ce mépris nourrit leur isolement et explique pourquoi, contrairement à d'autres religions, les Juifs ne cherchaient pas à convertir d'autres peuples. En réalité, on ne pouvait devenir juif que si sa mère l'était. Cette conception ethnique, fermée, fit même que certains groupes juifs rejetèrent les Juifs d'Afrique ou du Yémen, qu'ils considéraient comme extérieurs au vrai lignage d'Israël. Ainsi, leur religion devint une identité ethnique fermée, réservée à une caste prétendue élue.
Cette arrogance et ces injustices répétées expliquent pourquoi, dans l'histoire, les Juifs connurent tant de catastrophes et de persécutions. Leur comportement suscita la haine des peuples autour d'eux. Pendant tout ce temps, ils restèrent en exil, jusqu'à l'an 539 avant JAC, quand Cyrus II, roi de Perse, conquit Babylone. Il annexa ces territoires, y compris la Palestine et le Levant, et forma le grand empire perse, celui-là même qui existera encore à l'époque du prophète. Cyrus permit alors aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem. Pourtant, la majorité d'entre eux préféra rester à Babylone, car là se trouvait la richesse et le confort. Ce phénomène s'est répété à travers les siècles. Malgré leurs discours sur la terre promise, beaucoup de Juifs choisirent toujours de vivre ailleurs, là où l'argent et le bien-être étaient plus abondants. Même aujourd'hui, la majorité des Juifs du monde vit hors d'Israël, aux États-Unis, en Russie et ailleurs. À l'époque de Cyrus, sur les centaines de milliers de Juifs exilés, seuls 42 000 revinrent reconstruire Jérusalem. Ils se hâtèrent alors de rebâtir le temple détruit par Nabuchodonosor. Ce fut le second temple, mentionné dans leurs livres sacrés et reconnu par l'histoire. Les Perses, tolérants, leur permirent même une certaine autonomie locale à Jérusalem, sur un territoire restreint de 30 km². Cet état dura environ 2 siècles, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, en 332 avant J.C. Alexandre, roi de Macédoine, conquit tout l'Orient jusqu'à l'Inde. Dans sa marche victorieuse, il prit la Palestine. Dès lors, elle passa sous domination grecque. À la mort d'Alexandre, son empire fut partagé, mais la Palestine resta dans l'orbite grecque. Profitant de la faiblesse des successeurs grecs, les Nabatéens, arabes installés à Pétra, occupèrent le sud de la Palestine durant près d'un siècle. Puis, vers 167 avant J.C., les Séleucides, héritiers grecs de Syrie, reprirent le contrôle et commencèrent une violente persécution religieuse. Leur roi imposa aux Juifs l'adoration de Zeus, leur interdit de vénérer Yahvé et introduisit dans Jérusalem les rites païens grecs. Une partie des Juifs accepta et se mêla à la culture grecque. Ce furent les Juifs hellénisés. Une autre partie refusa et résista. Ce furent les Maccabées, menés par Judas Maccabée. Ces résistants combattirent les Séleucides et connurent plusieurs victoires. En 164 avant J.C., ils purent rentrer à Jérusalem. Cet événement devint une fête majeure du judaïsme, Hanouka, ou la fête des Lumières. À partir de là, les Maccabées instaurèrent une dynastie de prêtres-rois, exerçant un pouvoir local à Jérusalem, mais toujours sous la domination grecque et soumis à tribut. Cette situation perdura avec des hauts et des bas jusqu'en 63 avant J.C., date à laquelle un nouvel empire fit son entrée en Palestine, Rome.